Bonjour à tous, bienvenue dans cette 9e séquence. Alors, on va regarder aujourd'hui la légèreté. Je demande à la volée, je cherche avec la fenêtre ouverte et je frappe les mouches. Hein? Comment on fait? Oh, c'est tout simple. Il suffit d'écouter nos penchants naturels. Tout simplement. On cherche facilement sans faire l'effort de demander. Alors, puisqu'on ne demande pas, on le remplace par quoi? Par nos propres forces, par notre propre intelligence. Et ça fait des dégâts. Parce que le problème, c'est que parfois, ça va réussir. Vous lirez, par exemple, à la maison, Luc 15, verset 8, par rapport à cette sœur qui avait perdu sa drachme. Hein, et finalement, elle va la retrouver. Elle va balayer soigneusement, elle va la retrouver. Donc parfois, nos erreurs marchent. C'est assez dramatique d'ailleurs. Parfois, nos erreurs marchent. Alors on continue. Mais pourquoi on est léger? Eh bien parce qu'on n'est pas lourd. C'est aussi simple que ça. Pour avoir du poids, pour entendre Paul nous dire « garde le bon dépôt ». Il s'agit d'avoir eu du dépôt. Par exemple, est-ce que vous savez que même encore aujourd'hui en 2023, dans le domaine vinicole, eh bien, ça existe encore de tanner le vin au pied. C'est-à-dire que finalement, les vignerons montent dans la cuve et pilent le raisin avec leurs pieds. C'est un énorme travail qui ne se fait pas en 5 minutes. Et on ne le dira jamais assez. Notre légèreté nous empêchera toujours de devenir profond. On est léger parce qu'on est impatient, on est léger parce qu'on est impertinent, on est léger pour toutes sortes de raisons. Alors, faisons attention à nos mauvais côtés, nos mauvais penchants. C'est presque toujours la même chose, c'est l'impatience, on vient de le dire, le manque de persévérance, l'orgueil, la fierté. Ça doit marcher tout de suite. Alors forcément, on fait des erreurs. Et puis, les mauvaises attitudes, par exemple face à la maladie, face au mariage, face à la vie d'église, face à une relation naissante. Je m'arrête un instant sur cela. On est léger dans nos relations, on veut des amis. Je connais personne qui ne veuille pas avoir un ami, mais je connais très peu de gens qui ont un ami. Moi, j'aime avoir des amis. Mais si vous voulez que la personne devienne un ami, faites attention qu'elle ne devienne pas rapidement votre ennemi. Une relation doit toujours commencer par la patience. Une relation doit toujours commencer par la persévérance. Il faut apprendre. Souvenez-vous, dans les Proverbes, il est écrit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ». Souvent, les gens ne sont pas amis, ils se connaissent depuis 5 minutes et ils disent « Ah, tu devrais changer ça dans ta vie ». Attendez, on ne se fait pas un ami en 5 minutes. On ne se fait pas un ami en 6 mois. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous a déçu, que vous avez déçu et qui continue la relation avec vous. Tant que vous ne vous êtes pas déçu un bon coup, tant que vous n'avez pas dit « celui-là, je ne veux plus le voir », vous n'avez presque aucune chance de devenir ami. Parce que Dieu va vous envoyer des amis qui sont par nature, par essence, différents de vous. Et c'est presque pour ça, toujours la raison pour laquelle l'amitié ne fonctionne pas. Parce que, il est trop différent de moi. Mais oui, c'est pour te compléter. C'est pour te compléter. Arrêtons d'être légers. Alors, on va maintenant regarder comment faire. Enfin, ce n'est pas à faire. Mais comment on fait pour séparément faire dans le mal, demander mal, chercher mal, frapper mal. On a vu David qui faisait, lui, la trilogie, le grand chelem. On va voir maintenant séparément comment on fait pour demander mal, comment on fait pour chercher mal, etc. Mais bien sûr, pas pour le reproduire, mais pour arrêter justement de le faire. Hein? Jacques, chapitre 4, verset 3. Demandez d'abord. Vous demandez, c'est bien. Et vous ne recevez pas. Vous n'êtes pas content. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Est-ce que c'est dans le but de me faire plaisir, dirait notre Dieu? Non.
mais dans le but de satisfaire vos passions. Vous savez, la passion, il y aurait toute une étude à faire, parce qu'on entend beaucoup dans les églises le mot passion. Or, passion égale dépravation, passion égale addiction. Dans notre église, j'ai pris le temps d'enlever le mot passion sur tous les cantiques. Et bien, j'ai eu un sacré travail. On pense que la passion, finalement, est une contribution, mais on se trompe. La passion n'a pas du tout bonne presse dans la parole de Dieu. Encore une fois, c'est un problème d'étude. C'est un problème d'étude et d'enseignement. La Bible, finalement, nous invite à fuir les passions. Alors, quand vous demandez, demandez-vous pourquoi vous demandez. Parce que si tout de suite vous demandez mal, c'est plus la peine de chercher et de frapper. Si tout de suite vous dites, bon ben Seigneur, je veux plus de cette épreuve, elle est trop longue, je la change, qu'est-ce que je peux faire humainement pour... C'est pas bon. C'est pas bon. Par exemple, je vous raconte une histoire. Un jour, et malheureusement cette histoire est authentique, mais je vais en changer un peu les termes pour ne mettre en suspicion personne. Un jour, une jeune fille, dans une région de France, en Normandie, finalement se promène dans la rue. Ses parents sont chrétiens, elle-même est chrétienne, mais légèrement. Bon, tout va pas trop mal, alors c'est pas trop la peine de se casser la tête. Mes parents lisent la Bible, et puis maman prie pour moi. Bon, ça va pas trop mal. À force d'aller pas trop mal, on peut fréquenter pas trop n'importe quoi, mais pas trop n'importe qui, mais quand même un peu. Et un jour, elle se retrouve avec 2-3 patibulaires comme ça, et puis elle monte chez eux. Et parmi eux, il y a un dealer qui a la drogue sur lui. Et il est suivi par la police. Et ce jour-là, il est suivi, et la police a décidé de l'arrêter ce jour-là. Et elle est là. Bon, écoute. J'ai pas demandé ce que je faisais là, j'ai pas cherché si je devais être là. Je me fais frapper en buvant de l'alcool, peut-être même un peu de drogue. Et d'un seul coup, la police arrive. Et le policier dit, le premier qui me dit que vous n'êtes pas venus tous chercher de la drogue, garde à vue. Et vous passez la nuit à la police. Et la jeune fille, quand ça va être le moment d'être interrogée, va mentir en disant « Oui, j'étais venu chercher de la drogue, mais un petit peu pour ma consommation personnelle. » Ça veut dire qu'elle ne s'est pas demandé si elle devait les fréquenter. Elle n'a pas cherché le conseil auprès de ses parents et de Dieu. Elle est en train de se faire frapper par une arrestation grave. Elle prend peur, le policier fait peur et dit, le premier qui me dit que vous êtes là par hasard, en prison. Vous passez la nuit là-bas. Et la jeune fille va dire, non, je ne suis pas là par hasard, c'est vrai, je suis venu acheter de la drogue pour ma consommation personnelle. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Elle aurait pu dire, mais là il faut du dépôt, là il faut de la force. Elle aurait pu dire, écoutez, je me suis trompé. Moi, mes parents sont chrétiens, je suis chrétienne. Voilà, je les aimais bien, c'était comme ça, des connaissances. Mais je vous donne ma parole devant Dieu. Regardez, j'ai la Bible avec moi. Je vous donne ma parole devant Dieu. Non, non, je ne consomme pas de drogue. Vous savez, la vérité change les choses. Combien de fois j'ai donné des conseils à des paroissiens qui étaient prêts à mentir parce qu'ils avaient peur. Je me souviens d'un frère, il avait eu un accident, et on finira par là aujourd'hui. Il avait eu un accident de voiture, et finalement, ça se passait mal. Ils n'étaient pas d'accord pour remplir le constat. Et il était prêt à faire des concessions, c'est-à-dire à aller chez l'ennemi et à porter du mensonge pour essayer d'avoir finalement un constat qui soit bien rempli. Et il m'a demandé conseil. Je lui ai dit, voilà ce que tu vas faire. Tu prends ta Bible, tu vas chez eux, tu la poses sur la table et tu leur dis, voilà qui je suis. Voilà, moi je suis dans la vérité. On fait les choses bien ou on ne les fait pas. Il m'a rappelé 3 jours après, il m'a dit, waouh, je suis arrivé, j'ai fait tout ça. J'ai prié avant, j'ai demandé à Dieu sa présence, j'ai cherché sa présence, je suis arrivé, j'ai posé la Bible, j'ai dit les choses, j'ai frappé avec autorité et je m'en suis sorti. Alléluia. Donc, on verra d'autres exemples la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.